Et si je vous disais qu'il existe un poison silencieux que vous avez probablement consommé ce matin avant même de sortir du lit? Un poison qui n'a pas d'odeur, pas de couleur, qui ne fait pas mal sur le moment. Un poison qui entre dans votre maison déguisé en aliment ordinaire et qui, jour après jour, goutte après goutte, détruit deux des organes les plus travailleurs de votre corps, sans que vous ne vous rendiez compte de rien. Je sais que ça peut sembler exagéré, mais laissez-moi vous poser une question rapide. Vous êtes-vous déjà réveillé avec les chevilles gonflées sans savoir pourquoi? Avez-vous déjà ressenti une fatigue qui ne disparaît pas, même après une nuit complète de sommeil? Des crampes qui apparaissent de nulle part au milieu de la nuit? Ce sont peut-être les premiers signes que vos reins appellent à l'aide. Et presque personne ne les écoute. Je suis le docteur Alexandre Moreau, médecin spécialiste en médecine interne à Paris. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne des centaines de patients qui arrivent dans mon cabinet avec un diagnostic de maladie rénale chronique. Et vous savez ce qui me détruit le plus en tant que médecin? C'est de regarder ces personnes dans les yeux et de réaliser que les dégâts auraient pu être évités. Que si elles avaient su avant ce que je vais vous révéler aujourd'hui, leur histoire serait différente. C'est pour ça que je suis ici. Pas pour vous faire peur, mais pour vous donner l'information qui peut littéralement changer le cours de votre santé. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 4 plus grands poisons silencieux pour les reins, placés par ordre croissant, du moins dangereux au plus dangereux. Et le numéro 1 va vous surprendre, parce que je suis presque certain que vous le consommez tous les jours, en pensant qu'il est inoffensif. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que ce dernier poison est celui qui conduit le plus de gens à la dialyse en France et dans le monde. Mais avant d'entrer dans la liste, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental. Pourquoi les reins sont-ils si faciles à détruire et si difficiles à sauver une fois que les dégâts ont commencé? Imaginez que votre corps est une usine qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à l'intérieur de cette usine. Les reins sont le système de filtration le plus sophistiqué qui existe. Chaque rein possède environ 1 million de structures microscopiques appelées néphrons. Pensez à eux comme des mini-filtres de haute précision, de la taille d'un cheveu, qui ensemble parviennent à nettoyer tout votre sang plusieurs fois par jour. Ils éliminent les toxines, évacuent l'excès d'eau et de sel, contrôlent votre tension artérielle, aident à produire les globules rouges et maintiennent vos os solides. C'est un travail colossal, et il se fait dans un silence total. Et c'est là le problème. Les reins ne crient pas quand ils souffrent. Ils murmurent. Et quand le patient entend enfin le cri, il a souvent déjà perdu plus de la moitié de sa fonction rénale. Selon les données de la Haute Autorité de Santé, on estime qu'environ 3 millions de Français vivent avec une maladie rénale chronique, et la grande majorité ne le sait pas. La maladie progresse sans symptômes clairs pendant des années et ne se manifeste que lorsque les dégâts sont déjà graves. De plus, avec le temps, les reins vieillissent naturellement avec nous. C'est comme le moteur d'une voiture qui a déjà fait beaucoup de kilomètres. Il fonctionne encore, mais il n'a plus la même puissance qu'à l'état neuf. Il ne supporte plus autant de mauvais traitements. Tout ce qui mettait le moteur neuf sous pression peut maintenant faire tomber le moteur usé. C'est pourquoi les poisons que je vais vous présenter maintenant sont particulièrement dangereux pour ceux qui ont 50, 60, 70 ans ou plus. Passons à la liste. En commençant par le 4e poison, celui que le moins de gens associent aux problèmes rénaux, mais qui fait des dégâts silencieux et constants. Poison numéro 4. La sédentarité, le marécage qui étouffe vos reins. Laissez-moi vous poser une question. Combien d'heures par jour passez-vous assis devant la télévision, sur votre téléphone ou devant l'ordinateur? Pour beaucoup de personnes qui me regardent, la réponse honnête serait la majeure partie de la journée. Et savez-vous ce qui arrive à vos reins quand vous restez des heures et des heures immobiles? Réfléchissez avec moi à cette image. Imaginez une rivière puissante, pleine d'eau claire, qui coule avec force. Cette eau nettoie tout sur son passage. Maintenant, imaginez cette même rivière qui s'arrête de couler, qui devient un marécage. L'eau stagne, commence à pourrir. La boue s'accumule, tout devient toxique. Vos reins ont besoin d'un flux sanguin puissant et constant pour bien fonctionner. Quand vous bougez, quand vous marchez, le cœur pompe avec plus de vigueur. Le sang circule avec force dans tout le corps et arrive avec énergie aux néphrons, qui peuvent filtrer efficacement. Mais quand vous restez immobile pendant des heures, le flux devient paresseux, lent. Le sang n'arrive plus avec la même pression et la même efficacité aux reins. Mais les dégâts ne s'arrêtent pas là. L'inactivité physique ouvre la porte aux 2 pires ennemis des reins, le diabète de type 2 et l'hypertension artérielle. Quand vous ne bougez pas, votre corps ne traite pas bien le sucre dans le sang.
Les cellules deviennent résistantes à l'insuline et le sucre s'accumule. C'est ainsi que commence le chemin vers le diabète. Et l'excès de poids que l'inactivité favorise force le cœur à travailler beaucoup plus, ce qui fait monter la tension artérielle. La solution à ce poison est heureusement la plus simple de la liste. Vous n'avez pas besoin de devenir athlète. Vous n'avez pas besoin d'aller à la salle de sport. Ce que les études montrent, c'est que briser les longues périodes assises fait déjà la différence. Programmez une alarme sur votre téléphone toutes les heures. Quand elle sonne, levez-vous, allez jusqu'à la cuisine, prenez un verre d'eau, étirez les bras. Ce mouvement simple réactive déjà la circulation. Et la marche quotidienne, même si ce n'est que 15 ou 20 minutes, est l'un des cadeaux les plus puissants que vous puissiez faire à vos reins. N'importe quel mouvement est mieux que pas de mouvement du tout. Souvenez-vous de la rivière. Chaque pas que vous faites est une vague d'eau claire pour vos filtres. Et en parlant de choses qui semblent inoffensives mais qui ne le sont pas, je dois vous présenter le poison numéro 3. Et celui-ci se trouve dans l'armoire à pharmacie de la plupart des foyers en France. Poison numéro 3. Les anti-inflammatoires, le soulagement qui coûte cher. Vous prenez de l'ibuprofène, du naproxène ou du diclofénac pour un mal de tête, un mal de dos, une douleur articulaire? Ce sont ce qu'on appelle des anti-inflammatoires non stéroïdiens, vendus sans ordonnance, faciles d'accès, et que la plupart des gens utilisent sans y réfléchir à deux fois. Et c'est exactement là que se trouve le piège. Ces médicaments sont efficaces pour ce qu'ils promettent. Mais lorsqu'ils sont utilisés de manière chronique, fréquente ou à des doses élevées, ils peuvent causer des dommages graves aux reins, surtout chez les personnes de plus de 50 ans. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne de manière simple. À l'intérieur de vos reins, il existe des substances appelées prostaglandines. Pensez à elles comme des gardiens qui maintiennent les artères des reins bien ouvertes, garantissant que le sang arrive en quantité suffisante pour que la filtration se fasse. Le problème, c'est que les anti-inflammatoires, pour réussir à supprimer la douleur, bloquent la production de ces prostaglandines dans tout le corps, y compris dans les reins. Résultat, les artères rénales se contractent. Le flux de sang vers les néphrons chute drastiquement. C'est comme marcher sur le tuyau d'arrosage qui alimente une plante. L'eau n'arrive plus, et la plante commence à se faner. Une revue scientifique publiée dans la revue Archive of Nephrology and Renal Studies en 2025 a montré que l'utilisation prolongée d'anti-inflammatoires augmente de 24% le risque de développer une maladie rénale chronique, et de 50% le risque de progression chez ceux qui ont déjà un certain degré d'atteinte rénale. L'Agence nationale de sécurité du médicament recommande que les personnes ayant une fonction rénale réduite évitent complètement ces médicaments. Je me souviens d'une patiente, Madame Dupont, 68 ans, ancienne institutrice de Lyon. Elle est arrivée dans mon cabinet en se plaignant d'une fatigue constante et d'un gonflement des jambes. Elle prenait de l'ibuprofène tous les jours depuis 4 ans pour la douleur chronique de son arthrite. Elle n'avait jamais imaginé que le médicament qui la soulageait détruisait ses reins en même temps. Quand nous avons fait les examens, sa fonction rénale était déjà à 55%. Au moment où elle a compris ce qui se passait, elle a pleuré. Pas de peur, mais de colère de ne pas avoir été prévenue avant. La solution n'est pas de supporter la douleur. La solution est de parler avec votre médecin, d'être honnête sur tout ce que vous prenez, y compris les vitamines et les médicaments en vente libre, et d'explorer les alternatives. Le paracétamol, à des doses correctes, est généralement plus sûr pour les reins dans la plupart des cas. Et des approches comme la kinésithérapie, les compresses chaudes ou froides, et les techniques de mobilisation peuvent réduire considérablement la dépendance aux anti-inflammatoires. La règle d'or est celle-ci, un anti-inflammatoire ponctuellement pour une douleur aiguë, d'accord. Mais en dépendre tous les jours sans suivi médical est un risque que vos reins paieront cher à l'avenir. Avant de révéler les 2 poisons les plus puissants de la liste, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Si ce contenu vous aide, si vous apprenez quelque chose que vous ne saviez pas, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime maintenant. Ce geste simple aide la vidéo à atteindre plus de personnes qui ont besoin de ces informations. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant et activez la cloche, parce que le contenu qui va suivre ici est exactement le genre de choses que votre médecin aimerait avoir le temps de vous expliquer en consultation, mais qu'il arrive rarement à faire. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. J'adore savoir où cette communauté grandit. Poison numéro 2. Le sel, l'ennemi invisible caché dans les emballages. Quand je parle de sel, presque toujours la première réaction que je reçois est « Mais docteur, je n'utilise presque pas la salière ». Et c'est exactement la plus grande erreur qui existe sur le sodium.
Le problème n'est pas le sel que vous ajoutez à votre nourriture. Le problème est le sodium caché que vous ne voyez pas, que vous ne sentez pas, que vous n'imaginez même pas qu'il est là. On estime que plus de 75% du sodium que nous consommons ne vient pas de la salière. Il vient du pain de mie, du jambon, du fromage, de la soupe en sachet, de la sauce tomate industrielle, des nouilles instantanées, des biscuits, des assaisonnements tout prêts. L'industrie alimentaire met du sodium en quantités absurdes parce qu'il conserve l'aliment, intensifie le goût, et parce que nous devenons dépendants sans nous en rendre compte. Quand vous ingérez du sodium en excès, le corps fait ceci, pour diluer tout ça, il retient de l'eau. Le volume de sang dans les artères augmente, la pression à l'intérieur des vaisseaux explose. Et c'est ainsi que naît ou s'aggrave l'hypertension artérielle. Pourquoi cela détruit-il les reins? Parce que les néphrons sont des structures extrêmement délicates. Imaginez que vous avez un filtre fait de dentelle fine, du genre que votre grand-mère brodait. Maintenant, imaginez qu'on projette un jet de lance à incendie à pression maximale contre cette dentelle. Elle va se déchirer, se défaire. C'est exactement ce que l'hypertension chronique fait aux filtres rénaux. Elle déchire, cicatrise, détruit petit à petit. Et chaque cicatrice est de la fonction rénale perdue pour toujours. L'hypertension artérielle est, avec le diabète, la cause numéro 1 d'insuffisance rénale chronique en France et dans le monde. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une équation directe. Excès de sel mène à l'hypertension. L'hypertension détruit les reins. Je me souviens de Monsieur Martin, 72 ans, ancien chauffeur routier de Marseille. Il a toujours été amateur de charcuterie, de jambon et de ces petits gâteaux apéritifs qu'on garde dans le camion pour les longs trajets. Quand il est arrivé dans mon cabinet, sa tension était à 14,10 et il pensait que c'était normal parce qu'il n'avait jamais eu de symptômes. Les examens ont montré que ses reins ne fonctionnaient plus qu'à 60% de leur capacité. Avec une aide médicale, un changement d'alimentation et les bons médicaments, nous avons réussi à stabiliser, mais la fonction perdue n'est pas revenue. Cela me fait profondément mal parce qu'il n'avait pas besoin d'en arriver là. La solution est de devenir un détective des étiquettes. Prenez l'emballage de n'importe quel produit industriel et cherchez le mot sodium. Vous allez être choqué par ce que vous allez voir. Dans beaucoup de céréales du petit déjeuner, dans des biscuits qui semblent innocents, dans des produits qui ne semblent même pas salés. La recommandation générale est de ne pas dépasser 2000 mg de sodium par jour. Si vous avez déjà de l'hypertension ou un problème rénal, l'objectif idéal est encore plus bas. Cuisinez davantage à la maison. Utilisez des herbes et des épices pour donner du goût, ail, oignon, curcuma, origan, citron, poivre. Elles transforment n'importe quel plat sans avoir besoin d'un seul gramme de sel. Votre palais va s'adapter en quelques semaines et vous allez commencer à sentir le vrai goût des aliments. C'est une libération. Maintenant, le moment est arrivé. J'ai gardé le plus important pour la fin, parce que c'est celui qui a le plus besoin de votre attention. Le poison numéro 1, le champion incontesté de la destruction silencieuse des reins, le plus présent, le plus addictif et celui qui tue le plus de néphrons en France. Poison numéro 1. Le sucre et la farine blanche, le duo mortel que l'industrie alimentaire ne veut pas que vous connaissiez. Avant que vous ne pensiez « Ah, je sais que le sucre est mauvais ». Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous ne savez probablement pas à quel point il est mauvais. Pas de la façon dont je vais vous le montrer maintenant. Parce que le sucre n'attaque pas les reins par un seul chemin. Il attaque par 4 chemins en même temps. C'est une armée, pas un soldat. Passons au premier chemin d'attaque. Le sucre est la porte d'entrée numéro 1 vers le diabète de type 2. Et le diabète est de façon prouvée la principale cause d'insuffisance rénale en France et dans le monde. Quand vous consommez du sucre raffiné et de la farine blanche, que votre corps convertit en glucose presque instantanément, il se produit un tsunami de sucre dans le sang. Le pancréas devient fou en essayant de produire de l'insuline pour contrôler tout ça. Si cela arrive tous les jours, plusieurs fois par jour, les cellules deviennent sourdes au signal de l'insuline. Cet état s'appelle la résistance à l'insuline, et c'est la première marche vers le diabète de type 2. Avec le sucre chroniquement élevé dans le sang, les dommages rénaux commencent d'une façon que peu de gens imaginent. L'excès de glucose caramélise littéralement les néphrons. Oui, exactement ce que vous pensez, comme un caramel qui durcit et devient rigide. Cette caramélisation, appelée glycation, détruit la structure délicate des filtres rénaux. Ce processus a un nom médical, la néphropathie diabétique. Et c'est la voie la plus rapide vers la dialyse qui existe.
selon les données publiées par l'étude sur la charge mondiale des maladies et référencées dans les recherches de la National Kidney Foundation, la néphropathie diabétique est responsable de la majorité des cas de maladies rénales terminales dans des pays comme la France, où les taux de diabète de type 2 augmentent à un rythme alarmant. Deuxième chemin d'attaque du sucre, l'hypertension. Pendant longtemps, nous avons pensé que le seul coupable de l'hypertension était le sel. Aujourd'hui, la science montre clairement que le sucre est tout aussi dévastateur pour la tension artérielle. Les régimes riches en sucre élèvent la tension par des mécanismes indépendants du sodium. Donc, même si vous contrôlez le sel, si vous ne contrôlez pas le sucre, vos reins continuent de prendre des coups des deux côtés. Troisième chemin, l'inflammation chronique. Le sucre, c'est comme jeter de l'essence sur un feu à l'intérieur de votre corps. Il provoque un état d'inflammation silencieuse de bas grade qui corrode l'intérieur de toutes vos artères, y compris les minuscules artères qui alimentent les néphrons. Avec le temps, cette inflammation cicatrise, durcit et compromet définitivement la capacité de filtration des reins. Quatrième chemin, l'obésité et le foie gras. L'excès de sucre et de farine que votre corps ne peut pas brûler se transforme en graisse. Cette graisse va au foie, créant ce qu'on appelle la stéatose hépatique, et vers d'autres organes. L'obésité, en elle-même, est déjà un facteur de risque indépendant pour la maladie rénale chronique, parce qu'elle exige beaucoup plus des reins pour filtrer un volume plus grand de sang et gérer un métabolisme déréglé. 4 attaques simultanées. C'est pour ça que le sucre est le poison numéro 1. Je dois vous parler de Madame Bernard, 63 ans, ancienne professeure de lycée à Paris. Elle est arrivée dans mon cabinet, envoyée par son médecin généraliste, avec un résultat d'examen effrayant. Son taux de filtration glomérulaire, qui est essentiellement le pourcentage de fonctionnement des reins, était à 40%. En clair, elle avait perdu 60% de ses reins sans avoir ressenti absolument rien. Quand nous avons parlé de ses habitudes, l'histoire s'est révélée. Jus en brique tous les matins, biscuits fourrés à la pause, riz blanc au déjeuner, pain blanc l'après-midi, soda au dîner. Elle ne pensait pas qu'elle mangeait mal. Elle pensait que c'était normal. Et c'était normal, dans le sens où la majorité des gens mangent ainsi. Mais normal ne veut pas dire sain. Avec un accompagnement nutritionnel, des médicaments et beaucoup de détermination, nous avons réussi à stabiliser sa maladie. Mais ces 60% de fonctions rénales ne reviendront pas. Des histoires comme celle de Madame Bernard sont la raison pour laquelle je fais cette chaîne. Parce que l'information qui prévient est gratuite et puissante. Alors, que faire à partir de maintenant? Je vais vous donner un plan clair et pratique. Premièrement, supprimez les boissons sucrées. Soda, jus en brique, thé glacé industriel, boissons énergétiques. Ces boissons sont du sucre liquide injecté directement dans vos veines. Une seule canette de soda peut contenir 10 cuillères à café de sucre. Remplacez-les par de l'eau gazeuse avec du citron ou des tisanes sans sucre. C'est probablement le seul geste qui a le plus d'impact positif sur les reins à court terme. Deuxièmement, apprenez à lire les étiquettes. Tout produit qui a plus d'un ingrédient sur l'emballage doit être lu avec attention. Le sucre se cache sous des noms comme sirop de maïs à haute teneur en fructose, dextrose, maltose, saccharose, sirop de glucose. Ce sont tous des sucres déguisés. Troisièmement, échangez la farine blanche contre des versions complètes vraiment intégrales. Du pain complet véritable avec de la farine complète comme premier ingrédient, pas juste coloré avec de la mélasse. Du riz complet, des flocons d'avoine. Les fibres qu'ils contiennent freinent l'absorption du sucre et protègent les néphrons. Quatrièmement, méfiez-vous des produits light ou sans matière grasse. La plupart du temps, ils ont enlevé la graisse et mis du sucre à la place pour que le produit ait du goût. Préférez toujours les versions naturelles et complètes. Cinquièmement, adoptez la vraie nourriture. Fruits, légumes, légumineuses, protéines comme la viande, le poisson et les œufs, bonne graisse comme l'huile d'olive et l'avocat. Quand votre base alimentaire est de la vraie nourriture, le sucre et la farine raffinée disparaissent presque naturellement du menu. Et s'il vous plaît, avant de faire tout changement significatif dans votre alimentation ou d'arrêter un médicament, parlez-en à votre médecin. Chaque organisme est unique et a besoin d'un accompagnement individualisé. Mais adopter des habitudes plus saines ne fait généralement que du bien, et vous avez tout à fait le droit d'en discuter en consultation. Nous arrivons à la fin de notre parcours d'aujourd'hui. Nous avons passé en revue 4 poisons qui détruisent silencieusement les reins dans toute la France. La sédentarité qui fait stagner la circulation et ouvre la porte aux maladies les plus dangereuses. Les anti-inflammatoires utilisés de façon chronique sans suivi,
qui étrangle le flux de sang vers les filtres rénaux. Le sel caché dans les produits industriels, qui fait exploser la tension et déchire les néphrons comme une lance à incendie sur de la dentelle. Et le sucre et la farine blanche, qui attaquent les reins sur 4 fronts en même temps, et sont la cause numéro 1 d'insuffisance rénale en France et dans le monde. Je sais que ça peut sembler beaucoup d'informations d'un coup. Mais vous n'avez pas besoin de tout changer demain. Choisissez une seule chose de cette liste et commencez aujourd'hui. Juste une. Buvez de l'eau à la place du soda. Levez-vous et marchez 5 minutes toutes les heures. Lisez l'étiquette d'un produit avant de l'acheter. Un pas à la fois construit une nouvelle histoire. Vos reins travaillent pour vous sans arrêt, 24 heures sur 24, sans se plaindre, sans rien demander en retour. Tout ce dont ils ont besoin, c'est que vous fassiez votre part. Et maintenant, vous avez l'information pour le faire. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, je vous demande une chose. Partagez-la. Envoyez-la à un fils, une fille, une sœur, un ami. L'information qui sauve des vies doit circuler. Plus il y aura de personnes qui sauront cela, moins il y aura de familles qui subiront le choc d'un diagnostic tardif d'insuffisance rénale. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez les notifications. Dans la prochaine vidéo, je vais vous révéler les 5 signes que vos reins donnent avant de s'effondrer, et que presque tout le monde ignore en pensant que c'est juste la fatigue normale de l'âge. Ne la ratez pas, laissez un commentaire ci-dessous pour me dire ce qui vous a le plus surpris. Je lis tous les commentaires. Cette communauté se construit avec chacune de vos réponses. Merci d'être resté jusqu'ici. Merci d'investir ce temps dans votre santé. Prenez soin de vos reins. Ils prennent soin de vous tous les jours. Je suis le docteur Alexandre Moreau, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.